Wesh les Timonet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Pour le coup, j'ai envie de te parler d'une embrouille que j'ai eue au lycée. Donc ça va parler bagarre, ça va parler match de foot, ça va parler bagarre pendant un match de foot, ça risque d'être intéressant. Si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite dès maintenant à mettre ton like, à partager la vidéo et à mettre un petit commentaire. Et nous, on est parti. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Comme je te l'ai dit plus haut, cette histoire elle s'est déroulée quand je suis rentré au lycée, donc j'étais en seconde. Mais je vais te donner quelques informations qui te seront utiles tout le long de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Je pense que tu le sais déjà, mais mon frère il a 1 an et demi de plus que moi. Ce qui fait quand moi j'étais en 3ème, il était en seconde. Quand j'étais en seconde, il était en première, et ainsi de suite, tu connais. Je te parle bien du frère qui fait 2 mètres, 150 kilos, etc. Oui, il a qu'1 an et demi de plus que moi, mais j'ai un corps de lâche, et lui c'est un Golgoth. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a eu un peu la même scolarité que moi. On a fait les mêmes collèges, les mêmes lycées, les mêmes écoles primaires. Dans sa classe, c'était aussi le même profil de pélo. Tous des victimes des petits intellos à lunettes et tout, qui cherchaient d'embrouiller à personne en général. Mais mon frère, il m'a fait des embrouilles avant même de rentrer au lycée. Parce que quand j'étais en 3ème, il faisait déjà de la pub. En gros, quand il y avait des pélos de sa classe qui lui cherchaient la merde, il lui disait, bah écoute, quand mon frère il va venir au lycée, il va te monter en l'air. Je vais pas te frapper parce que t'es une petite tapette pour moi, mais mon frère il suffit. Parfois, quand j'étais toujours en 3ème, il m'arrivait de venir devant le lycée pour chercher mon frère et aller au cinéma par exemple. Et là, il me disait, bah y a ce pélo tout à l'heure, il m'a mal parlé, va lui mettre un coup de pression. Bah moi, comme Danny the Dog, j'y allais frère. Tu me dis frappe parce qu'il a insulté la famille, on y va, y a pas de souci. Ce qui fait qu'avant même de rentrer au lycée, j'avais déjà une petite réputation dans sa classe. Mais il y avait 2 catégories. T'avais une partie de la classe qui kiffait sur moi. En gros, ils étaient là, ils me protégeaient un peu, ils voulaient faire copain-copain parce que j'étais le petit frère de leur idole, ils étaient contents. Mais t'avais l'autre partie qui me détestait, frère. À chaque fois, il lâchait des phrases de zub à mon frère en mode « Wesh, ton petit frère, c'est un gamin, il fait 1 mètre, tu crois il va nous faire quoi? Envoie-le, on le monte en l'air et tout et tout. » Et ces gens-là, rien qu'ils me cherchaient la merde pour que j'en vienne aux mains. Mais je me suis toujours retenu. Parce qu'encore une fois, le but de mes vidéos, c'est pas de vous dire « Je suis un tueur, je me tape contre tout le monde et je gagne tout le temps. » Pas du tout. C'est juste de te dire que quand il faut se défendre, ouais, quand il faut se défendre, je sais mettre un coup de poing, je sais mettre une tête, y a pas de souci. Quand je suis rentré en seconde, j'avais capté qu'il y avait un peu de la pression, des gens qui me détestaient, des gens qui m'aimaient, etc. Mais à chaque fois que j'étais amené à m'embrouille, bah il y avait toujours un sahab à mon frère pour arriver. Oh, frappe-le pas, hein, c'est le petit frère à mon sahab, touche-le pas et de toute façon, il te monte en l'air, je suis sûr. Ce qui fait que ça calmait les choses et donc j'étais pas amené à m'embrouiller pour tout et n'importe quoi. Sauf ce jour où ça a voulu trop me grimper dessus et j'étais obligé de réagir. Dans une ancienne vidéo, je t'avais raconté que chaque week-end, j'avais l'habitude de partir avec des pélos de ma classe pour faire des foot. On se rejoignait à chaque fois dans une école primaire, le terrain était libre donc on se mettait bien, t'as vu. Ce jour-là, on est arrivé à 7 personnes. Sauf qu'il y avait 5 personnes qui jouaient déjà sur le terrain. Donc on va les voir et on leur propose de faire un foot ensemble. Déjà, faut savoir que moi, niveau foot, je suis une putain de merde, frère. Je sais pas jouer. Tu vois Kylian Mbappé? Eh ben, je suis la merde qui dépose après l'entraînement. T'as vu, t'as les gens qui sont claqués au foot et t'as les gens qui sont claqués sa grand-mère. Eh ben, moi, je fais partie des gens claqués sa grand-mère. Ce qui fait que ça crée des tensions des fois parce que je fous la mort sur un terrain. Je sais pas faire une passe, je tire à côté, je sais pas défendre, je sers à rien, je marche les mains dans les poches sur le terrain et les gens, ils veulent m'insulter à chaque fois. Mais t'as vu, quand je vais jouer le week-end, justement le but c'est pas de me prendre la tête. Comment je déteste jouer avec les gens qui prennent le match au sérieux, comme si je jouais une coupe du monde. T'arrives sur le terrain, ça commence à te dire bon là on va faire un 4-4-2, toi Mousson tu restes en défense, moi je vais en attaque. Ferme ta gueule frère. Je vais en attaque si j'ai envie de mettre une grosse pointe et elle part en couille, je mettrai une grosse pointe, y a pas de souci. Laisse-moi jouer comme j'ai envie. Y a pas de tactique, y a rien, y a pas d'enjeu, laisse-moi jouer, j'ai envie de m'amuser, de me défouler, c'est tout. Encore une fois, je suis là pour jouer sans pression, je suis pas là pour passer une épreuve du bac. Donc calmez-vous les frères. C'est pour ça que les gens avec qui je jouais tous les week-ends, c'était les gens qui avaient un peu la même gamberge. Ça veut dire ils s'en pétaient un rein que je tirais à côté. Même eux, ça leur arrivait de tirer à côté, de pas savoir dribbler, de se gamelle sur le terrain. On se tapait des barres, il y avait pas de souci. Bref, revenons à nos moussons. On arrive sur le terrain, on est 7, ils sont 5. On leur propose de faire un match ensemble. Mais comme tu sais, si tu sais compter bien sûr, ça fait 12 personnes sur le terrain, donc ça va faire 2 équipes de 6 pour que ce soit équilibré. Moi je détestais jouer avec des inconnus les frères, je pouvais pas. Mais comme par hasard, bah j'ai perdu le truc, ce qui fait que j'ai été intégré à l'équipe adverse. L'équipe adverse, coïncidence encore une fois, c'était les gens de la classe à mon frère. Et dedans t'avais des gens qui avaient la haine contre moi, et t'avais le meilleur sahab à mon frère avec qui je m'entendais super bien. Donc ouais, tu l'as bien deviné, je me suis retrouvé solo, dans une équipe de pélos que je connaissais même pas, et en plus les 3/4 ils me détestaient parce que mon frère avait dit que j'allais tous les fouetter. Le match commence, quand t'es dans une équipe où tu connais personne, t'es en période d'essai frère. Ça veut dire pendant 15, 20, 30 minutes, y a personne qui va te donner la balle. C'est à toi de faire tes preuves, d'aller récupérer la balle, de voir
voir que tu sais faire une passe et tout, et là ils vont te faire confiance petit à petit. Sauf que moi je suis une merde, y a personne qui a confiance en moi frère. Même quand je récupérais la balle c'était pour la mettre en touche. Comme dans chaque équipe, y en a un, il se prenait cher pour Zidane. Rien qu'il driblait pour tout et n'importe quoi, à chaque fois il loupait ses dribbles, on se faisait prendre un compte et on se prenait un but. Sauf que c'était un putain de mauvais perdant sa grand-mère, c'était jamais de sa faute. À chaque fois c'était lui qui perdait la balle, on se prenait un but à cause de lui, mais il était là en train de critiquer les gens. Ah mais tu sais pas jouer, ah mais tu reviens pas, ah mais toi au cash tu fais quoi, fais une parade frérot. Arrête de casser la tête, c'est à cause de toi qu'on se prend des buts frère. Tu vois le mauvais perdant, tu le vois faire de la merde, mais tu dis rien parce que toi aussi tu fais de la merde et tu t'en bats les couilles en soi. Mais lui il se permet de faire des remarques, il fout cher la mort. Moi aussi je commence à tenter des choses qui ont pas porté leurs fruits bien sûr, parce que je sais pas tirer, je sais pas dribbler, je sais pas faire de passe encore une fois. Mais bon, je m'amuse, je me défoule, je cours, je suis content. Et petit à petit, ce fils d'up de mauvais perdant, il commence à cher prendre la confiance avec moi. Ça veut dire il commençait dès que j'avais le ballon à lâcher des... Putain. Tu vois, une fois je le vois parler dans sa barbe avec des petites remarques bidons et tout, je dis rien. Je me dis mais Ali, je sais pas ce qu'il veut mais on va le laisser tranquille. La deuxième fois, il fait la meilleure technique de ceux qui se prennent pour Zidane mais qui savent pas jouer. Il met une frappe de fou, il vise à côté sa grand-mère, mais il te fait croire qu'il t'a fait une passe. Ça veut dire le ballon, il était impossible à rattraper frérot, c'était pas cadré. Mais lui il est là en train de te dire mais putain pourquoi tu l'as pas rattrapé, je t'ai fait la passe et tout, qu'est-ce que tu fous? Alors que c'était un tir ta grand-mère. Là la tension elle commence à monter, je me dis wesh il veut quoi ce pélo, je le connais de nulle part, il est là, il s'incruste, il parle mal en plus. Je me retiens, je réponds de manière diplomatique. Wesh frère, c'est toi qui sais pas tirer, c'était un tir, c'était pas une passe. Arrête de déformer les trucs pour te faire passer pour un bon. Troisième action qui m'a fait péter un câble, c'est un moment je décide de prendre la balle et elle arrive tu vois avec des petits rebonds. Donc je me dis pourquoi pas tenter une volée. Je sais pas tirer encore une fois. Je tente, le ballon il est tellement parti en couille que je crois il a atterri chez moi directement. Bref, j'ai foiré ma frappe, on est d'accord. Et là t'as encore ce pélo, il s'incruste. Mais putain, tu sais pas tirer, déjà depuis tout à l'heure tu fais que de la merde, tu reviens jamais. Et là en plus tu tires et tu loupes. Fallait me la donner, je l'aurais marqué. Là les frères, je deviens rouge. Je le regarde mais je lui dis mais t'arrive quoi la putain de ta mère? Depuis tout à l'heure tu parles mal, il t'arrive quoi? Tu veux que je te monte en l'air tout de suite ou quoi? Là t'as le sahaba mon frère qui intervient et qui nous sépare. Et qui me dit Mousson, non t'inquiète, y a pas de souci, je vais le calmer, il va plus rien dire. T'inquiète, c'est pas grave, c'est juste du foot, y a pas de problème. On va pas s'embrouiller ici. Je redescends pour pas partir en couille complètement, mais dans ma tête j'avais toujours une idée. Je me suis dit ok, ça fait 3 fois il me casse la tête ce pélo. Je vais lui montrer c'est quoi niquer un match. Je vais lui montrer c'est quoi niquer une équipe, on va lui montrer. Je me suis dit bon, à ce qui paraît je sais pas jouer, je vais lui montrer c'est quoi ne pas savoir jouer. Le match il reprend. La tension elle était un peu descendue, sauf pour moi. Moi faut savoir quand on me fait un truc, je suis cher rancunier, je le garde dans la tête. T'as un pélo de l'équipe, il me fait la passe. Je fais quoi frère? Je mets une grosse frappe en touche. Et je regarde le pélo qui a fait le bois avec moi, je lui dis voilà c'est ça pas savoir jouer. Et je tapais du vide, j'étais là, excuse-moi j'ai pas fait exprès, je voulais te faire la passe. Alors que c'était cramé que je faisais exprès de pas savoir tu vois. Une autre action, j'ai la balle, et je fais quoi? Je me retourne contre mon camp et je mets une grosse frappe. Et cette fois j'ai envie de te dire elle était cadrée parce que j'ai marqué frère. Et là je commence à célébrer mon but, à courir sur le terrain. Ouais les frères j'ai marqué et tout. J'ai célébré mon but avec l'équipe adverse tellement je m'en battais les couilles. Et je le regarde et je lui dis cher, voilà c'est ça pas savoir jouer. Tu veux que je détruise un match? Et ben on le détruit ensemble t'inquiète. Il me regarde et là il a eu une réaction, je me suis dit putain quel toupet. Il commence à courir vers moi tout rouge en disant ça y est je vais me le faire. Il commence à me saouler, je vais me le faire. Il était taillé comme une baguette frère, il faisait le beau. J'arrive vers lui, là il y a plus personne qui me retient et je lui mets un revers, boum. Il tourne la tête direct, il se tient la joue, il me regarde et il bouge pas. Je sais pas, il attendait que ça sépare. Et moi je suis là, je lui dis toi ça fait 2-3 fois tu fais le zab avec moi, oh je vais te monter en l'air sale chien. Bon j'ai parlé un peu plus vulgairement mais bon on va éviter quand même. Je lui ai dit frérot il a suffi d'un revers pour te faire fermer ton cul. Tu veux que je serre le poing et je te montre ce que ça fait? Eh ben arrête de me casser la tête depuis tout à l'heure, ferme ta gueule. Et là t'as encore le sahaba mon frère qui sépare en rigolant cette fois. Parce que Zarma moi j'étais en seconde, ils étaient en première, il était plus âgé que moi et je venais de descendre. Même si aujourd'hui on est d'accord, un an d'écart ça fait plus la diff, ça sert à rien du tout t'as vu. Mais bref son sahab il sépare et il me dit oh là là tu l'as monté en l'air et il me disait quand ton frère il me racontait que tu frappais les gens normales, je le croyais pas. Mais là tu viens de me choquer, il rigolait sa mère. Et l'autre il lui dit oh sale tapette, prends plus la confiance avec lui, tu viens de voir il t'a monté en l'air, cherche pas. Le match s'est terminé là-dessus, hein. Je crois que j'ai bien mérité un carton rouge parce que je l'ai choqué pendant 20 piges. Je retourne chez moi, parce que je vais pas te mentir, c'était une formalité, hein, mettre une gifle à une mouille, et y a pas de souci là-dessus. Donc je rentre chez moi, je fais ma vie, je dors. Sauf que j'arrive et y a mon frère, il vient me voir direct. Son sahab lui avait directement raconté ce qui s'était passé. Il me dit ouais, c'est vrai que t'as giflé Sébastien au terrain de foot. Et là je lui raconte, je lui dis ouais, j'ai fait trop le boss, pélo, il parlait trop mal. Déjà je savais même pas de base qu'il était dans ta classe, et même peu importe. Il parle trop mal, il arrêtait pas de me tailler parce que je sais pas jouer ou quoi,
Je l'ai giflé, je lui ai pas fait de mal, je l'ai juste giflé. Mon frère il me regarde et il me dit, tous les jours ce pélo il faisait le beau dans la classe. Tous les jours il disait un jour il allait t'attraper, il allait te frapper ou quoi. Et bah chape ce que tu viens de lui faire, bien joué. Ouais, j'ai reçu les félicitations de mon frère. Son sahab, le lundi qui a suivi, il a raconté ça à toute la classe. Parce que ouais, le pélo qui s'est mangé une gifle, il est retourné à l'école, hein. Il s'est pas mis en arrêt de travail, frérot. Ça fait, il est arrivé avec une petite marque rouge ici, ou je sais plus de quel côté là. Il a dû s'expliquer. Quand il a voulu mytho, bah t'as le sahab à mon frère qui est arrivé et qui lui a dit non, il s'est fait gifler par un gamin, comme une mouille. Le gamin en question, bah c'est son frère. Là même ceux qui me détestaient, pour te dire, on m'a raconté, hein, j'étais pas dans leur classe, mais apparemment ils se sont mis à me respecter. Parce qu'ils se sont dit ouais c'est vrai, Pélo il a le sang chaud, dès qu'on l'insulte il réagit direct et il frappe. Depuis au lycée, en tout cas dans la classe à mon frère, y a plus personne qui m'a cherché la merde. Morale de l'histoire, dans un kebab, mayo harissa c'est la base. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao.